N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Lario en mode Mister Pimpas. Alors aujourd'hui, avant de savoir comment j'ai fait pour venir au Japon, ouais, on va séparer les story time, hein. Eh bien on va faire la vidéo sur pourquoi j'ai choisi le Japon et non pas un autre pays. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller dans ce pays? Donc pour faire simple, donc en gros c'est la suite de la vidéo pourquoi j'ai quitté la France. Et donc là on va remonter en 1996, l'année où j'ai vraiment tilté sur le Japon. Ce qu'il faut donc savoir, c'est qu'en fait moi j'ai un pote d'enfance qui est moitié français, moitié japonais. Ce qui veut dire que j'étais déjà un petit peu connecté avec le Japon parce que son père était japonais, ouais il est décédé, paix à son âme, et sa mère, elle, française. Mais c'est vrai que via son père, j'étais un peu en admiration par rapport au Japon, qui à l'époque n'était pas du tout l'image du Japon qu'on en a maintenant. Les animés, comme maintenant beaucoup les regardent, moi-même d'ailleurs, n'étaient pas du tout connus. Pour te dire, quand j'étais petit, je pensais que Ken le Survivant, Dragon Ball ou Saint Seiya, les Chevaliers Zodiac, c'était français. Mais quand j'allais chez son père, il avait une façon de cuisiner, il avait une façon de, tu sais, de fumer sa cigarette, en fait que je ne connaissais pas, qui était très kaké, comme on dit, kakoi, c'est stylé, pimpé, et qui en fait tout simplement était style Showa japonaise. Showa, c'est une époque au Japon. Attention qu'on va pas confondre et partir dans des polémiques bidons. Parce que le Japon est divisé en plusieurs époques. Je suis d'ailleurs né à l'époque Showa. Vu que je suis né en 1980, je suis un mec de la génération Showa. Ceux d'aujourd'hui, et vous, ceux d'aujourd'hui, vous êtes de la génération Heisei, qui d'ailleurs va se terminer l'année prochaine. Bref, les mecs de l'époque Showa, je trouve qu'ils étaient vraiment stylés de fou. C'était un truc de fou. Ils avaient un style, c'est les Japonais de l'époque Showa. Et donc quand je voyais son père, j'étais toujours, oh putain, le mec il a la classe. Tu sais, quand il cuisinait avec une cigarette à la bouche, avec la moustache comme ça en pointe, la chemise un peu déboutonnée, il s'en bat les couilles, il était en claquette, il changeait les chaînes de la télé avec une tige de bambou. Et ça, c'était le père d'un de mes amis d'enfance, dédicace à toi, tu sais très bien de qui je parle, qui m'a vraiment fait, déjà à l'origine, je le trouvais classe, il m'a fait kiffer le Japon. Ce pote franco-japonais, à l'époque, lui aussi faisait des conneries, puisqu'on était du même quartier. Et sa mère l'a menacé un jour. Écoute, si tu continues à faire des conneries, je te renvoie au bled. Bled dans lequel il n'était jamais allé et que j'ai nommé le Japon. Ah ouais mon pote, c'est pas n'importe lequel. Et dans sa tête, le Japon, c'était hors de question. Non, je veux pas aller au bled. C'était un peu le même délire que tout le monde. Il connaissait pas et il voulait surtout pas aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Il pensait que c'était de la merde. Mais en 95, sa mère lui a dit, écoute, c'est quoi? C'est terminé, tu te barres. Et elle l'a envoyé au Japon. Ah, il était dégoûté. Il nous a dit, ouais, je vais devoir partir au Japon. Putain, je suis dégoûté. Bon, bref, c'était un peu dans ce délire-là. Et nous, on lui disait, merde, qu'est-ce que tu vas aller faire en Chine? Parce qu'à l'époque, c'était pas connu comme aujourd'hui, le Japon. Dans ta tête, quand tu voyais un Asiatique, tu prenais tout le monde pour des Chinois. C'était pas aussi connu que maintenant, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les sites d'animation, il n'y avait pas les mangas, il n'y avait rien de tout ça. Et il est parti en 95, faire sa reconversion au Japon. Mais le truc, c'est qu'il avait le mal du pays. Ce qui fait qu'à l'été 96, il est revenu en France. Et le mec avait changé. Il était devenu un peu musclé, il était devenu un peu beau gosse, et tu sais, un homme presque. Et là, on lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, gros? C'est quoi cette. Comment ça, beau gosse, tout ça? T'as un truc de fou, qu'est-ce que tu nous as pas dit? Et le mec, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme ça, normal, au calme. Ah, vous savez, maintenant, je suis mannequin au Japon, blabla, mes couilles. Truc de fou. Parce que maintenant, moi, je sais ce que représente mannequin au Japon. Mais à l'époque, quand tu disais mannequin, ça voulait dire deux trucs dans notre tête. Élite, tous les trucs de mannequin, les beaux gosses, machin, les mannequins, les bombes atomiques, Claudia Schiffer, tout ça. Et t'es une star, t'es blindé et compagnie. Donc le mec, en gros, dans notre tête, c'est il revient un an après, en mode star et blindé. Oh, truc de ouf. Ce qui fait que nous, bien entendu, bonne réaction française bien chez nous. Ouais, espèce de mytho, de quoi tu nous parles, mannequin? Comment ça? Et là, il nous ferme notre gueule en nous balançant comme ça, sur la table, un magazine. Ça paye pas de mine un magazine. Dans ce putain de magazine, qu'est-ce qu'on voit? On voit le poteau en mode beau gosse comme ça, tu vois, avec des bombes atomiques. C'était un truc de fou. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est toi là, c'est pas possible. Le mec était avec des bombes. Il avait pas mytho. C'était pour de vrai. Alors là, tout de suite, franchement, beau gosse, ah ouais, lourd, putain. Alors là, t'imagines pas les réactions, ah ouais, lourd, la famille, putain, un truc de fou, mec, il est mannequin, en mode mannequin. Putain, les bombes, c'est qui ça? Tu l'as pécho celle-là, tu l'as serré. Et lui, en mode vendeur de rêve. Ouais, t'inquiète, je l'ai bien. Enfin, tu m'as compris. Mais nous, non. Parce que nous, c'était en France, en banlieue, c'était pas la même limonade, si tu vois ce que je veux dire. On avait effectivement, à cette époque, comme beaucoup ont encore aujourd'hui, certaines qui puaient des pieds de ouf. Attention, je vous mets pas tout dans le même paquet. Je parle de cette catégorie-là, qui, quand elles enlevaient leurs chaussures Air Max, on va savoir pourquoi elles étaient en Air Max, ça sentait pas la rose, putain. Et donc, bon, tout de suite, on a pris une grosse claque. Le mec a changé, le mec a
retrouvé, tu sais, tac tac, il nous montre des photos, tout de suite, il est devenu une star. La star du quartier, c'était un truc de fou. Et c'est là qu'il m'a montré des photos de Tokyo. C'est de la ville de Tokyo. C'était un truc de fou. Il m'a montré Shibuya, Akihabara, des quartiers comme ça que nous on n'a pas à Paris ou en banlieue, on n'a pas ça. Ville illuminée de ouf, avec des éclairages qui tuent, avec des immeubles de ouf, avec des voitures différentes. Et New York dans ma tête, mais façon Japon. Et je suis tombé amoureux. J'ai vu les photos de l'ambiance que cette photo dégageait à travers la ville, la façon que les gens marchaient. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Il n'y avait pas de vidéo, c'était en photo. Mais tu sais, je me faisais mes propres images, mes propres films. Je les imaginais en train d'avancer, de marcher dans la rue. Ça a été le déclic, hein. Je me suis dit, putain, j'avais 16 piges à l'époque. Je vais aller au Japon. Je vais y aller, c'est sûr. Et ce pote-là continuait au début à revenir. Chaque été en France, et ensuite c'est au bout de 2 ans, tous les 2 ans, et ensuite 3 ans, et ensuite il a commencé à arrêter de revenir. Et à l'époque je me disais putain l'enculé, mais maintenant crois-moi que je le comprends tout à fait. Et ensuite s'en est suivi hein, donc la story time, pourquoi j'ai dû quitter la France, hein, donc, toutes ces années dans lesquelles je pensais plus du tout hein, au Japon, j'avais complètement zappé le Japon, puisque vous le savez tous hein, par rapport à la vidéo que j'ai fait sur pourquoi j'ai dû quitter la France, il y a eu des circonstances qui ont fait que c'était complètement sorti de ma tête. Pourquoi j'ai eu un déclic pour le Japon? Eh bien c'est vraiment par rapport à ce poteau hein, et à son père et à ce qu'il m'a montré, enfin tout ça, ça a été le déclic. Ce mec là m'a donné l'envie 100%, c'est à lui que je dois ça. D'ailleurs je te remercie beaucoup la famille, hein. Dédicace à toi, je vais te téléphoner, t'inquiète pas, on va s'appeler, ça fait plaisir. Oui parce que maintenant il vit au Japon bien entendu. Et donc voilà, ça ce sont donc vraiment les raisons qui m'ont fait choisir le Japon, qui m'ont donné envie d'aller là-bas un jour ou l'autre. On va bombarder la barre des likes, hein, comme d'habitude, 1000 likes. Et cette fois-ci, tu auras la vidéo de comment j'ai fait pour me barrer au Japon. Et c'est maintenant terminé pour cette vidéo, donc tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!